Allez, bienvenue sur le podcast Les uns les autres, un podcast pour mieux comprendre l'Église et persévérer dans les relations. Je m'appelle Samuel, je suis pasteur à l'Église Action Biblique de Héricourt et je suis psychologue avec mon fidèle compère. Quentin, pasteur aussi à l'église Action Biblique d'Héricourt. Et aujourd'hui, nous allons parler des émotions et de notre comportement. Des émotions et de notre comportement, en particulier de ce que sont les émotions par rapport à notre comportement. On a fait l'épisode 4 sur le comportement humain où on a décrit de manière un peu plus générale ce qui compose notre comportement. Et là, on va se focaliser un peu plus sur les émotions. Avec Sam, c'est surtout toi qui vas parler. On est plus dans un podcast là sur accompagnement / beaucoup plus quand même psy. Donc voilà. C'est quoi une émotion, Sam ? Ça, c'est une question qui est compliquée parce que la Bible ne parle pas des émotions tout à fait de la même manière que la définition actuelle que l'on a des émotions, et notamment dans le langage de la psychologie moderne, où effectivement, en l'espace de 30 ans, notamment grâce à l'arrivée des IRM, et pas que, même auparavant, où on a commencé à comprendre comment fonctionnait notre cerveau. Avant, si on prend par exemple l'Antiquité, j'ai eu cette question il n'y a pas si longtemps, le siège des émotions, c'était le cœur, l'organe. Parce qu'en fait, on se disait, vu que le cœur, c'est l'élément vital de notre fonctionnement, on se disait que ça venait de là. Sauf que, au fur et à mesure, on a compris, et même assez tôt, que le cerveau, ce qu'il y avait entre nos deux oreilles, avait quand même un fonctionnement qui était vachement important. Et on a essayé d'avancer petit à petit par des études, par des éléments fortuits, comme une baramine dans le cerveau, où on a réalisé que le cerveau était probablement quelque chose de fondamental, et notamment pour questionner les éléments comme les émotions. Et les émotions, dans ma discipline, on va dire qu'il y a deux définitions il y en a une qui est très récente et il y en a une qui est, qui fait consensus, mais vous allez comprendre que les deux se rapprochent et ne sont pas contradictoires. La première, c'est la réaction face à une perception de notre environnement. Aujourd'hui, on se bat encore pour savoir est-ce que les émotions précèdent les pensées ou vice-versa. Et là, on n'a pas encore les moyens de pouvoir l'établir. Ce sont des éléments qui sont durs à mesurer et on n'a pas les outils encore tout à fait adéquats pour pouvoir le mesurer avec précision. En tout cas, vous pouvez retenir ça, c'est une réaction physiologique de notre corps face à une perception dans notre environnement. Quand je dis dans notre environnement, là aussi, alors bon, c'est un truc de geek, donc du coup, je faisais la remarque à Quentin tout à l'heure. Quentin, c'est un spécialiste des plans. Moi, je suis un spécialiste des non-plans. Et du coup, je me perds parfois dans des anecdotes. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de perception dans notre environnement proche qu'on n'a pas d'émotion. On peut réagir face à des éléments internes. On peut avoir des émotions rien qu'en pensant à quelque chose. Ouais, ça. On peut être triste en pensant à quelque chose de triste. On peut avoir peur lorsqu'on pense à l'examen que l'on va avoir le lendemain matin. Ouais. Donc, voilà. Mais ça reste une perception face à quelque chose qui nous entoure, quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Tu comprends ça dans l'environnement, en fait. Oui. Dans notre corps, la question de nos pensées. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que tout un chacun, vous êtes assez OK avec cela. Et la deuxième que je trouve vraiment intéressante, c'est que l'émotion est un indicateur de notre cerveau qui nous signale une fracture dans la prédiction de l'avenir de notre cerveau. Parce qu'en fait, notre cerveau passe son temps à prédire l'avenir et à créer des statistiques sur ce qui va se passer dans l'avenir proche. Je vous donne un exemple tout bête. Notre cerveau est responsable du fonctionnement de notre corps et notamment de tout ce qui est psychomoteur. Et il vous arrive sans aucun doute de marcher, et je l'espère, sans réfléchir. Okay, vous mettez une jambe après l'autre, un pied après l'autre, sans réfléchir. Mais je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, dans des escaliers, vous marchez tranquillement et tout d'un coup, vous butez contre une
contre une marche, parce qu'en fait la marche, soit elle est plus petite, soit elle est légèrement plus haute. Ok. Et en fait vous faites pas attention parce que et du coup il y a ce truc de dire ah mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, du coup qui n'est pas prévu par le cerveau à ce moment-là. On n'est pas encore à la question de l'émotion, mais juste pour vous dire que notre cerveau passe son temps à anticiper ce qui va se passer, pour essayer d'économiser l'énergie, pour essayer d'être plus efficace pour certains fonctionnements de ce type-là. Mais du coup, si on prend par exemple l'exemple de la peur, Mm. lorsque vous courez tranquillement, lorsque vous faites votre footing, il y a un chien qui aboie juste à côté de vous au niveau du grillage, vous allez être effrayé. Et en fait, cette peur est une manière de nous transmettre le fait que normalement, il n'aurait pas dû se passer cela. Mm. Et par conséquent, pour pouvoir réagir face à cette erreur de prédiction, notre cerveau va nous envoyer une émotion particulière pour réagir en conséquence. Même si c'est un petit chien. Même si c'est un petit chien, et ça va dépendre des gens, et ça on viendra, on n'est pas tous égaux par rapport aux émotions, on va pas tous réagir de la même manière face à un même événement. Mais vous voyez que les deux définitions ne sont pas trop éloignées, mais cette question de prédiction d'avenir, je trouve ça très intéressant parce que ça correspond vraiment bien à ce que l'on comprend aujourd'hui du cerveau. Et je suppose, et c'est un pari, que dans les années à venir, on va petit à petit remplacer l'ancienne par la nouvelle, même si d'une manière fonctionnelle, ça va pas changer. C'est-à-dire quoi, ancienne par la nouvelle? Le fait, tu sais, la réaction physiologique face à une perception, par la nouvelle définition, par le fait qu'il y ait une erreur de prédiction de l'avenir. Okay, ouais. Parce que du coup, ça correspond un peu mieux à la connaissance que l'on a du fonctionnement du cerveau aujourd'hui. Mais on n'a encore qu'au balbutiement. Il y a pas non plus des millions d'auteurs qui parlent de cela, mais je trouve que ça le mérite, parce que je trouve que la définition est intéressante. Ok. Du coup, en quoi les émotions, est-ce que tu dirais que c'est ce qui influence le plus notre comportement, les émotions? Ou en première instance, sans aucun doute. Ok. Si, par exemple, vous travaillez tranquillement en silence et qu'il y a une porte qui claque, vous n'allez pas arbitrer si vous allez sursauter ou pas. Ouais. Vous allez forcément avoir peur et vous allez sursauter d'une manière générale. Vous allez sentir ces éléments-là. Donc pour moi, c'est un levier super fort, quoi. Ouais, c'est un levier qui est hyper fort. Par rapport aux 4 composantes qu'on avait données dans l'épisode numéro 4 de notre comportement, il y avait notre contexte, oui. Il y avait le résultat, notre expérience des fois précédentes, il y avait nos croyances et nos émotions. Et tu dirais que c'est vraiment nos émotions qui... peut-être que c'est un peu arbitraire ce que je te demande, ce que je pose comme question, mais quand même qui a la plus grosse influence dans notre comportement. Alors, pour toi. Oui. Alors, d'un point de vue individuel, oui, mais le contexte restera le plus important, puisque en fait, nos émotions vont partir du contexte. Mais en fait, les deux sont étroitement liés. C'est pour ça que du coup, je les mets en même temps. Mais d'une manière individuelle, dans nos ressentis, nos émotions vont être le levier, vont être un des leviers les plus forts. Lorsqu'on est en colère, on devient très bête et on va réagir d'une manière impulsive, et ça va être très difficile de contraindre la colère. Et il va falloir renouveler des expériences dans un même contexte pour petit à petit désamorcer certains éléments. Alors bien sûr, c'est de la psychoéducation, on peut le faire. C'est une forme de sanctification, de ne pas être assujetti à nos émotions, mais d'être sage dans notre manière de réagir face à nos émotions. Mais c'est un levier face auquel on a un véritable défi en tant qu'être humain et en tant que chrétien, par rapport à nos réactions, sans aucun doute. Ouais, ok. Il se passe quoi dans notre cerveau quand il y a une émotion ? Ouais, en fait, c'est une partie de notre cerveau qui va réagir. Alors, non, pas besoin de faire. Il y avait à une époque une conception trinomique du cerveau, cerveau reptilien, émotionnel, rationnel. Ouais. Bon, c'est un gros mythe. Je suis désolé pour ceux qui vendent des formations par rapport à ça, ce postulat-là, mais en fait, non, ce n'est absolument pas vérifié. Et même dans des théories évolutionnistes en psychoséculière, on ne retient absolument pas ce modèle cérébral. Dans notre cerveau, effectivement, il y a plusieurs parties, et la partie la plus au centre, ce qu'on appelle le système limbique, est un ensemble extrêmement compliqué de noyaux et de glandes qui vont justement modeler notre cerveau
qui vont modeler effectivement notre cerveau par rapport à la perception. Et donc, du coup, ça va être là où va être le siège de nos émotions, mais aussi le siège du lien entre émotion et réaction, émotion et souvenir, mémorisation, etc. Les balances de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, donc ce qu'on appelle la balance hédonique. Et donc voilà. Et donc il va se passer plein de choses comme ça. Ça va très très vite parce qu'on compte les signaux en millisecondes. Donc du coup, c'est des choses qui sont... D'où le fait qu'il y a un enjeu particulier et que souvent, c'est les émotions qu'on va ressentir en première avant de réfléchir, parce que ce sont deux signaux qui partent en même temps face à une même perception. Mais par contre, il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Exactement. C'est Kahneman, je crois, qui parlait de circuit 1, circuit 2, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent, c'est un prix Nobel d'économie, mais qui a fait beaucoup d'études en psycho et notamment sur la question des émotions et qui dit des choses plutôt intéressantes sur le sujet. Système 1, système 2, voilà, c'est ça, système 1, système 2. Et où effectivement, on en aura un qui va tendance à être très émotionnel, impulsif, et un autre beaucoup plus rationnel et réfléchi sur une même perception. Et donc, du coup, notre cerveau, face à une perception, va faire tout un travail pour dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que tu dois réagir ou pas, quelle émotion est-ce qu'on va attribuer suivant qui on est, etc. Encore une fois, lorsque je parle de ça, vous avez l'impression qu'on comprend plein de choses. On a de très très bonnes hypothèses et au niveau des sciences cognitives, donc lorsqu'on observe les êtres humains de l'extérieur, on observe ces éléments-là, mais il faut quand même bien admettre qu'au niveau du fonctionnement strict du cerveau, on est encore à des balbutiements. On comprend certains éléments, on voit que ça s'allume, qu'il y a de l'apport en oxygène dans certaines zones, etc. Mais on découvre un nouveau continent là depuis ces 20 dernières années et on n'est pas encore sur des absolus. C'est une science qui évolue, c'est hyper passionnant, mais on est encore à des non pas à des hypothèses, mais en tout cas à des conceptions assez globales et pas suffisamment précises pour être très affirmatif sur certains éléments. Et on en parlera peut-être plus de manière pratique aussi dans d'autres podcasts. En faisant des zooms sur les grandes émotions de l'être humain et un peu de notre fonctionnement et de leur fonctionnement. Et juste une remarque par rapport à ce que je viens de dire, très courte, c'est que même aujourd'hui, on conçoit que ce que constitue l'être humain, c'est pas juste notre cerveau. Et ce que je trouve assez esthétique et aussi biblique, c'est que aujourd'hui, on parle de psychologie incarnée. Dire qu'en fait, c'est pas, on n'est pas juste un constituant d'atomes, de molécules, en fait, juste le fait de voir le fonctionnement neurologique, le potentiel d'action entre deux neurones ne suffit pas à expliquer les comportements. Il faut avoir un regard beaucoup plus global. Et c'est pour ça que en psychologie, j'aurais tendance à être beaucoup plus regardant sur tout ce qui est neuro, 3 petits points, que sur les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont beaucoup plus matures. On observe des choses beaucoup plus sûres. On a parlé de biais cognitifs, on en fera un podcast sans aucun doute là-dessus. On est beaucoup plus assuré sur la manière dont l'être humain fonctionne au niveau des biais cognitifs et de sa cognition que sur le fonctionnement de son cerveau. Ouais, ok. Tu as dit tout à l'heure qu'on n'était pas tous égaux face à nos émotions. Ça veut dire quoi ? Et pourquoi ? Ouais. Alors, je vais d'abord aller au pourquoi. On a tous des cerveaux qui sont différents. On n'a pas tous le même cerveau, même si ils fonctionnent tous globalement de la même manière. On va retrouver les grandes fonctions et les grands noyaux principaux. Néanmoins, au niveau de notre développement, il va se différencier dès in utero. Dès in utero, en fait, on va avoir des cerveaux différents. À la naissance, on a tous des cerveaux différents. Parce que on n'a pas tous vécu le même développement in utero. Les mères ont toutes vécu des grossesses différentes et du coup le cerveau va s'adapter par rapport à cela. Donc il y a déjà quelque chose de neurodéveloppemental qui fait que dans la manière dont va se construire en fait notre cerveau qui va être le siège de base de nos émotions, on aura tous un siège qui va être un petit peu différent. Et donc on va tous réagir un peu d'une manière différente. On n'aura pas tous le même système dopaminergique, on n'aura pas tous le même système de la motivation, on n'aura pas tous le même noyau de l'urgence, l'amygdale, qui va discriminer si c'est dangereux ou pas. Et du coup, rien qu'au niveau neurodéveloppemental, on va pouvoir y mettre des différences. Mais bien sûr, le neurodéveloppemental est étroitement lié aussi à nos expériences de vie.
Et donc, les expériences vont aussi modeler. On sait que la plupart des phobies liées aux animaux sont liées à des expériences. Alors, et probablement donc sans aucun doute, des mauvaises expériences. Soit des mauvaises expériences personnelles, soit des mauvaises expériences observées, soit des mauvaises expériences transmises. Ok. Du type, il est assez rare que, du coup, il est assez rare. Il est assez probable que un enfant dont les parents ont une phobie des chiens, que l'enfant a plus de probabilité qu'il ait Ouais. une crainte des chiens. Oui, Pas forcément une phobie, ouais. mais au moins une Ouais, appréhension. il va observer que la réaction normale, c'est la peur C'est face ça. à un Et à aussi, ce chien. il va entendre le Ouais. discours. Non, mais tu sais, il faut se méfier des chiens. Les chiens, c'est dangereux. Non, on n'aura jamais de chien à la maison. Ah oui, pourquoi on ne peut pas avoir de Ouais. chiens? Ah, parce que les chiens, c'est Ouais. dangereux. On ne sait pas Ça trop devient comment un ils vont réagir. potentiel danger. Ouais. Exactement. Et donc forcément, on va le retenir, ok. Et alors heureusement, il n'y a pas une causalité directe. Il faut faire attention au biais de causalité unique. Mais effectivement, on va avoir toutes ces influences qui vont moduler nos réactions face à la perception. Et lorsqu'il y aura une effraction de la prédiction de l'avenir, eh bien, on va tous réagir d'une manière différente. Et par rapport à l'aboiement d'un chien, alors bien sûr, il y a aussi la puissance la puissance de l'aboiement. de l'aboiement qui fait qu'on va tous forcément réagir d'une certaine manière. Mais lorsqu'on va identifier le fait que c'est un aboiement, on va pas tous avoir la même réaction émotionnelle. Et donc là aussi, on va être différent. Il y en a, il va dire j'ai eu raison d'avoir peur, l'autre va dire t'es bête, c'est un chien. Quoi. Exactement. Okay. Et du coup, on va voir comment est-ce que l'émotion va être étroitement liée avec ce que tu viens de dire, à savoir les pensées automatiques que l'on va avoir qui viennent après. Du coup. Exactement. Où du coup, on va avoir du coup des croyances différentes par rapport au chien. On parle du chien, mais on peut aussi parler de la souris blanche. Ok. Une souris blanche qui est a priori, qui sans a priori est inoffensive. Eh bien, il y aura des réactions. Sauf si elle a des maladies. Tu veux qu'on en parle? J'ai trahi ma... Et du coup, il peut y avoir des réactions très très différentes face à un petit rongeur a priori inoffensif. A priori. A priori. Ok. Du coup, pourquoi on parle des émotions? Pourquoi un chrétien devrait réfléchir à ses émotions ou pas? Ouais. Pourquoi, comment la Bible parle de nos émotions? Voilà, là maintenant, le but c'est de se poser la question, en tant que chrétien, on fait quoi de tout ça? Ouais. Comme vous l'avez compris, les émotions ont un impact très fort sur nos comportements. Et par conséquent, et malheureusement, on a très peu de prise sur nos émotions. Ça me fait souvent penser à des mèmes, etc. Genre, est-ce que t'es triste? Bah arrête. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Ouais. C'est comme, et alors on l'a tous fait en tant que parents, de dire à nos enfants, non mais n'aie pas peur. Ah super. Et je suis le premier à l'avoir dit. Hein. Franchement, et on a tous ces réactions-là. Mais en fait non, on peut pas arrêter d'avoir peur parce que quelqu'un nous le dit. Ouais. Lorsqu'on a peur, on a besoin d'être rassuré. Lorsqu'on est triste, on a besoin d'être consolé. On verra ça dans les podcasts qui correspondent. Ouais. Mais tout ça pour dire que nos émotions, on a peu de prise par rapport à ça. On peut pas décréter comme ça, d'arrêter d'avoir des émotions. Et donc, du coup, eh bien, de se dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de notre comportement, au niveau de notre foi et au niveau, évidemment, de notre sainteté, de notre marche avec Dieu? Et du coup, dans la manière dont la Bible parle des émotions, on va peut-être les séparer en deux éléments, même si on pourrait discuter des distinctions, mais on reviendra sur pourquoi est-ce que j'ai rigolé. Donc, il y a entre deux éléments. D'une part, on visualise, la Bible utilise les mots de tristesse, de colère, de peur, de crainte, etc. Donc ça renvoie à un vocabulaire émotionnel. Oui. Et si on prend ces exemples-là, ou la joie, même si la joie, il faudra aussi la définir d'une manière plus précise, mais il y a la joie dans le ressenti au niveau émotionnel, bien sûr. De ressentir de la joie. On peut prendre par exemple Jésus-Christ au jardin de Gethsémanée, qui a vécu de la tristesse et de la peur. Okay. Et donc, on voit que nos émotions n'ont pas forcément un lien direct avec notre sainteté. Parce que je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que Jésus-Christ était parfait et qu'il a vécu tout le panel des émotions humaines. Par contre, là, c'est la question en fait des conséquences associées et comment on peut éventuellement cultiver les désirs associés à nos émotions. Mais il y a un vocabulaire qui est lié aux émotions, qui est clair et qui correspond aussi au fait que ce sont des indicateurs par rapport à ce que l'on perçoit autour de nous. Et c'est plutôt
très fiable par rapport aux définitions au pluriel que l'on a aujourd'hui. Ouais, donc tu dirais que c'est quoi le but du chrétien et le but de la sanctification par rapport à nos émotions? Ouais, excellent. Et en fait, ça va être du coup de réfléchir à ce que l'on perçoit. Si on prend une image, les émotions, ce sont des voyants lumineux sur notre tableau de bord. Mhm. Et comme les voyants lumineux sur notre tableau de bord, il faut qu'on les prenne en considération. Il faut du coup les jauger, il faut les éprouver. Et de se dire, OK, qu'est-ce que je ressens comme émotion à ce moment-là? Cette question paraît simple, mais en réalité, elle est de plus en plus compliquée parce qu'on arrive de moins en moins à mentaliser nos émotions. Ça veut dire quoi, ça? Par exemple, pour certaines personnes, avoir envie d'aller aux toilettes, c'est une émotion. Ah ouais, ok, ouais. Oui, Ouais. et en fait, on a du mal à discriminer, en fait, et à bien comprendre ce que c'est qu'une émotion, Ouais. et ce que sont des sensations, par exemple. Ouais. C'est l'interoception, ça. Le fait d'avoir envie d'aller aux toilettes, c'est un sens, ok. Mais c'est le 7e ou le 8e, je sais plus. Mais c'est pas une émotion en tant que telle. Ok. Par contre, on peut avoir une émotion associée, qui est par exemple la peur. Ouais. La peur de se faire pipi dessus, par exemple. Ouais. Si je prends De cet pas avoir de exemple. toilette Ou de ne pas avoir de sous la toilette main pendant 3 heures, quoi. sous la main. Ouais. Ce qui est, pour moi, une forme de crainte. Donc, Mais chez Radio Omega, tout va bien. tout va bien, les toilettes à côté, proximité, tout va très bien. donc hyper rassuré, le Samuel. Et donc, du coup, c'est déjà de discriminer ces éléments-là. Et de se dire, est-ce que ces éléments-là sont liés à des perceptions et sont liés à des croyances associées à ces perceptions. Si je prends l'exemple du chien, de l'araignée, de la souris, si j'en ai peur, c'est que je perçois de cet animal que c'est un danger. Et la question au niveau de nos émotions, c'est pas juste de les laisser comme ça, c'est pas juste de les laisser vivre, mais c'est de les questionner. Dire, OK, est-ce que mon émotion à ce moment-là, elle est légitime ou pas? En d'autres termes, est-ce que j'ai un élément raisonnable lié à cette émotion-là? Est-ce que Jésus était raisonnable est-ce que ses émotions étaient raisonnables lorsqu'il était triste ou lorsqu'il avait peur? Oui. Est-ce qu'il avait peur est-ce que la peur liée à la mort et à la souffrance est légitime? Je pense que oui, parce qu'il y a un vrai danger. Est-ce que tu dirais que quand tu dis raisonnable, c'est aussi légitime et il y a aussi une question d'ancrer dans le réel les choses? Ancrer dans le réel, c'est-à-dire Ah oui, que en fait, une émotion, elle doit être liée à la réalité des choses. Quand tu dis raisonnable, c'est-à-dire que, tu vois, si j'ai, y a des choses qui sont, si je fais ma vie en fonction d'une tuile qui potentiellement peut tomber d'un toit, et du coup je vis avec un casque sur la tête. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas du coup vraiment ancré dans le réel, tout à fait, dans le sens où la probabilité que ça arrive est quand même assez mineure. Ouais, et du coup faire le choix de faire sa vie en fonction de ça. Il peut y avoir une déformation du réel. Tu utiliserais aussi ce terme? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est en général là-dessus qu'on fera une différence entre peur et anxiété. Voilà, on essaie de se dire, OK, est-ce que, si je reprends tes termes, est-ce que mes émotions sont liées à quelque chose dans le réel, ou est-ce qu'ils sont liés à un espoir, à quelque chose qui est statistiquement complètement infime, etc. Et où effectivement là on essaiera de travailler sur ces émotions-là, et notamment lorsqu'il y a des comportements associés, comme tu dis, si on fait si c'est une petite peur comme ça, bon, ok, mais c'est de voir quelles sont les conséquences associées, quels sont les comportements associés, où là il peut y avoir effectivement une forme d'irréalisme, de dangerosité, de contrainte dans la vie, et donc parfois une forme de péché lié à ces émotions-là. Tout à fait. Parce qu'on vit pas dans le monde que Dieu a fait. Ouais, exactement. Avec les normes que Dieu donne. Et on vit dans un monde matériel et éminemment physique, et il faut le prendre en considération. Du coup, on va exploser le temps de ce podcast. Ouais. Et c'est bien parce que je pense qu'il va être aussi fondateur pour après, quand on va revenir à chaque fois sur les différentes émotions. Parce qu'il y a quand même encore 2-3 autres questions qui sont assez intéressantes. C'est que moi, j'en ai 2, dont une qui t'a fait rire. Mais encore une, c'est quoi les pires, top du pire mauvaise théologie des émotions que tu connais? Spoiler alert, voilà. Moi, j'ai pas peur de... Pour moi, l'enseignement, ça fait partie aussi de la dénonciation, un petit peu entre guillemets, et aussi de parler de choses qui sont mauvaises dans les théologies des émotions. Et toi, c'est quoi les pires mauvaises théologies des émotions que tu connais dans le milieu chrétien ou ailleurs? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que
milieu chrétien égale milieu non chrétien. On a une perméabilité culturelle, de toute façon, qui est immense. On le voit dans plein d'éléments, notamment ne serait-ce qu'au XXe siècle. Il faudrait qu'on ait un invité, il faudrait qu'on ait Florent avec nous. On n'est pas si bon qu'on le pense, c'est ça que tu es en train on de est, dire. on est pareil que le monde, et notamment au niveau de cette perméabilité-là. Ouais. Et au niveau de la théologie des émotions, on va en retenir deux principales, avec tout un spectre différent. Mais en fait, on va aller sur deux polarisations. Le fait de ne pas avoir d'émotions et le fait de centrer sa vie sur ses émotions. On va d'abord parler sur le fait de ne pas avoir d'émotions. Le fait de se dire que, alors ça c'est lié à plusieurs éléments, soit lié au fait que notre corps est déchu et que du coup il ne faut pas prendre en compte en fait les émotions que l'on ressent, mais aussi à quelque chose lié à une partie du développement personnel de si tu veux tu peux. Et en fait on va enlever les émotions et on va que partir sur la question de la volonté. Ok. En fait, si tu souffres, n'y pense pas. Si tu es triste, n'y pense pas. C'est pas des excuses. Va plus loin. T'es plus fort. Fais ce que tu veux. Réalise-toi. Et en fait, une espèce de sanctification par un détachement. Ouais, c'est ça. Et oui, par un détachement des émotions et par un refus et aussi de considérer les émotions comme une forme de faiblesse. Tu vois. Et que puisqu'on est vainqueur et victorieux, et du coup on ne doit pas ressentir ces émotions-là. C'est que des barrières, les émotions. Ce sont que des barrières, on ne doit volonté. pas s'empêcher. Et du coup on doit atteindre notre but, etc. On doit les exterminer. Bon, après ça c'est pas nouveau en plus, c'est une forme de stoïcisme, de bouddhisme ou de... Je dirais plutôt du bouddhisme, parce que le stoïcisme c'est plutôt maîtriser ses émotions pour qu'elles arrivent quand on le souhaite. Mais c'est quand même ça, c'est-à-dire que c'est comme si on allait pouvoir maîtriser nos émotions et qu'elles fassent quasiment partie de notre volonté, alors que pas du tout. Oui, puis c'est une hérésie bien connue aussi historiquement dans la foi chrétienne, l'agnosticisme, avec ce côté, faut se détacher de ce qui est matériel pour l'élévation spirituelle. Et les émotions, faut faire une croix dessus si on veut grandir. Et ça fait un lien direct. Ça pourrait être intéressant au niveau anthropologie de dire que en fait Dieu nous a créés corps et âme. On n'est pas juste une âme aux commandes d'un corps. Non, notre corps fait partie intégrante de l'être humain. Ouais, c'est ça. Et ça c'est hyper important. Ça on en parlera de l'anthropologie. Donc l'anthropologie c'est la doctrine de l'homme, la théologie de ce qu'est l'homme dans sa nature. Tout à fait. Autre extrême. Et l'autre extrême, du coup, et ça, du coup, c'est pareil, c'est que ce soit milieu chrétien ou non chrétien, j'ai l'impression que c'est arrivé à peu près en même temps. Je dirais années 60, années 50 aux États-Unis, années 60 en Europe, où il y a clairement la mise en avant des émotions, du ressenti émotionnel comme la boussole à privilégier pour déterminer nos choix de vie. Des trucs comme ça. Non, mais franchement, si tu le sens pas, tu devrais pas le faire. Ou si t'es en paix, c'est que si t'es en paix, c'est que c'est bon. Et en fait, vous voyez, ce truc-là, en fait, t'es un canal de révélation spéciale de Dieu, quoi. Exactement. Et que ça fait plus partie de la révélation générale, mais que ça fait partie du coup de la révélation spéciale. De la révélation spéciale, et nous, on ne croit pas à cela. Et en fait, c'est ce qui est perturbant pour moi, qui navigue un peu dans les deux environnements, c'est qu'aussi bien dans le milieu non chrétien que chrétien, c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes paroles que l'on entend. La question de la paix. Si t'es en paix avec toi-même. En fait, c'est le mieux à faire. Et en fait, on le voit dans toutes les formations qu'on voit aujourd'hui. Il y a se retrouver avec soi-même. C'est la religion New Age, en fait. Nouvel âge. On regardait un reportage il n'y a pas longtemps sur des pratiques pas médicales dans le milieu médical qui étaient intéressantes. Et il interviewait une personne qui disait que c'est fou qu'en France, qui était dans une structure en veille sur des sectes pour la protection de la famille et de l'individu, et qui disait que c'était fou la manière dont le nouvel âge, dont le New Age est très présent en France, et qu'on s'en rend très peu compte en réalité, quoi. Et ce New Age, qui est vraiment une forme de religion très pluraliste, où tout passe par nos émotions, comment on sent les choses, etc., quoi. Et qu'on retrouve aussi du coup dans le milieu chrétien. Des pratiques dans des hôpitaux français par des profs de médecine qui sont issus du chamanisme, qui sont liés sur des croyances. Et il faut dénoncer cela. Ça a été dénoncé. Ça a été dénoncé, très bien. Franchement, le podcast du coup a fait son boulot. Et franchement, très, très content de voir la réaction très proactive du coup de l'ordre des médecins par rapport à cela. Mais effectivement, le New Age est partout. Et malheureusement, je pense, a aussi beaucoup impacté le milieu chrétien, où les émotions sont aussi devenues des éléments importants et parfois malheureusement fondamentaux pour mesurer notre foi, notre sainteté, etc. Si franchement, t'es pas
joyeux, si tu ne ressens pas du bonheur dans ta vie parce que tu as été racheté, etc., si tu ne lèves pas le matin avec cette joie d'appartenir à Christ, alors peut-être que tu as un problème, peut-être que tu as un péché non confessé, peut-être que tu n'es pas chrétien. Et en fait, c'est un gros problème, et c'est pas du tout ce que la Bible dit par rapport à la foi et par rapport à notre vie en tant que chrétien. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'émotions, mais que les émotions ne devraient pas être une boussole pour nous orienter et notamment, et là si je reprends mes exemples, mesurer notre foi et notre santé. De toute façon, on reparlera de la joie dans un épisode particulier sur l'émotion de la joie. On fera un épisode là-dessus. Et la question pour laquelle tu as rigolé un petit coup, mais j'aime bien te taquiner un petit peu quand même. Voilà, vous savez qu'on prépare pas beaucoup nos épisodes, et des fois il y a des choses qui viennent en route. J'ai posé la question d'un mot qu'on entend souvent en ce moment, c'est hypersensible. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a des éléments. Alors, les études sur l'hypersensibilité, je les aime pas beaucoup. Les études sur les... Alors, il y a aussi d'autres trucs, genre haut potentiel émotionnel, ce genre de choses. On fera un épisode sur HPI, je pense, non? Ouais, mais là c'est HPE. Ah, pardon, d'accord. C'est les hauts potentiels émotionnels qui n'est qu'une croyance. Il n'y a aucune étude scientifique là-dessus. L'hypersensibilité, il y en a un peu plus. Le problème de l'hypersensibilité, c'est que ça renvoie à une subjectivité des émotions. Donc très compliqué là aussi. Donc ce sont essentiellement des examens cliniques que je veux bien entendre, hein, tout à fait. Et ce que l'on constate, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, comme on l'a dit au niveau des podcasts. On n'est pas tous égaux par rapport aux émotions. De là à en faire un diagnostic, je pense que c'est potentiellement dangereux. Il est bon de reconnaître la souffrance des gens par rapport à un trop-plein émotionnel. Parce que personne n'a envie d'être en crise d'angoisse. Personne n'a envie d'avoir des colères hyper explosives, etc., face à un feu de paille. Donc, on n'est pas tous égaux. Effectivement, il peut y avoir des personnes qui vivent des émotions d'une manière excessive et qui en souffrent par rapport à ça. Complètement. De là à en mettre un diagnostic, je pense que ça peut être problématique. L'enjeu des diagnostics, encore une fois, les diagnostics, c'est des catégorisations, donc c'est très pratique. Et on a besoin de ça pour interpréter le monde à bien des égards. Mais lorsqu'on accompagne des personnes, il faut être prudent parce que parfois, ça pourrait créer une forme d'immobilisme. Dans le fait que puisque je suis hypersensible, t'es dans la boîte. Je suis dans la boîte, je peux pas en sortir et je suis obligé de composer avec. Et du coup, c'est au monde de s'adapter à ma boîte. Exactement. Et du coup, il n'y a plus de travail possible. Et c'est ça. Et du coup, c'est figé et on peut plus rien y faire. Et ça, c'est très problématique. Enfin, je trouve que c'est dommage parce que ça enlève du pouvoir d'agir aux personnes. Ça enlève aussi une forme d'espérance dans le fait de changer. Donc, il peut y avoir une forme de... Ça peut être une forme de souffrance supplémentaire. Exactement. En fait. De dire, je serai comme ça toute ma vie. Tout à fait. Et donc voilà, donc ça peut être aussi bien excuse, justification que tristesse et désespoir. On peut pas promettre aux gens de complètement changer. Par contre, aussi bien la Bible que la science nous montrent qu'il peut y avoir une forme d'évolution et qu'on ne devrait jamais partir sur le fait que c'est pas possible de changer. Et en tant que chrétien, et lorsqu'on accompagne des personnes, il faut savoir reconnaître les souffrances et les émotions, les valider, parce que c'est les personnes qui le disent, et il n'y a pas de raison à ce qu'ils nous mentent par rapport à ça, ou de les nuancer, de dire « ouais, non, mais c'est pas si grave que ça, etc. » Mais par contre, on a aussi un devoir d'éprouver ces émotions, est-ce qu'elles sont légitimes ou pas, et aussi d'accompagner les personnes, de dire en fait, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider dans ces états émotionnels pour que ce soit plus facile pour toi de réagir en tant que chrétien. En fait, il ne faut pas que ce soit une excuse pour, si je comprends bien ce que tu dis, il ne faut pas que ce soit une excuse pour ne rien faire, il faut au contraire que ce soit quelque chose qui doit nous pousser à, du coup, d'autant plus prendre le sujet à bras-le-corps pour faire avancer les choses et que sa vie devienne plus potentiellement vivable, entre guillemets, moins de souffrance liée à cette hypersensibilité, quoi. Ouais, c'est ça. Et dans les thérapies, dans les dernières types de thérapies en psycho que l'on établit, il y a cette boucle de rétroaction où on espère que du coup, grâce à le comportement, le résultat, l'assimilation de tout ça par la personne, et bien que du coup, petit à petit, l'émotion, qui est une forme d'extinction, c'est le mot qu'on utilise, de l'émotion pour qu'elle puisse être vivable. On peut jamais s'assurer qu'il y ait une disparition complète de l'émotion. Par contre, elle peut diminuer.
tu as utilisé le terme de boucle rétroactive. Ah oui. Tu peux préciser ce que ça veut dire? C'est de se dire que le résultat va avoir un impact en fait sur l'état que l'on aura dans le renouvellement de l'expérience. Par exemple, lorsque Thérapie par exposition? Ouais, thérapie par exposition. Plus vous allez être exposé, par exemple, Pauline, mon épouse, a un exemple sur le vertige. Plus vous allez être exposé à une peur, plus il y a de chances que bien vécu et bien accompagné, eh bien cette peur puisse diminuer. Plus vous allez être exposé à des chiens, si vous avez peur des chiens, plus vous allez avoir de bonnes expériences avec des chiens. Ce résultat-là, du coup, va s'intégrer automatiquement. Et du coup, il va y avoir une boucle, on va dire, vertueuse, où le cerveau va se dire « Ah non, mais attends, là, ça fait 3 fois qu'on expérience avec des chiens, ça se passe bien. » Ouais, arrête de... Diminue, il va diminuer, du coup, la peur, le stress associé. Et du coup, il y aura cette boucle vertueuse où plus on va être exposé et plus, du coup, il y a de chances. La boucle que tu disais rétroactive, c'est avec l'expérimentation. C'est ça, c'est la rétroaction du résultat sur le prochain comportement. Ok. Très bien. Bon, on a fait un bon gros tour des émotions. Et puis dans les prochains podcasts sur le thème un peu plus, donc là on est dans la rubrique accompagnement, mais ça chevauche pas mal la psycho. On parlera beaucoup plus des grandes émotions, de comment on peut les comprendre. Et on en parlera un petit peu ensemble. Merci Sam, et puis à la prochaine pour le prochain podcast. À la prochaine.